Canalisation du 3 avril. Nous respirons tranquillement et nous trouvons une assise confortable, détendue. En laissant de côté toutes nos contrariétés, toutes nos préoccupations, même toutes nos bonnes idées. Nous nous mettons en état de réceptivité. Dans une sorte de vacuité attentive et joyeuse. Nous commençons par nous enraciner dans le vaste réseau cristallin planétaire, si riche d'informations et d'énergie, de lumière intériorisée. Nous sommes connectés non seulement aux 12 fleurs planétaires, mais à toutes les fleurs accessoires, des milliers et des milliers, qui scintillent dans l'ombre, qui émettent une forme de conscience et d'amour, de bienveillance. Dans leur silence. Ce silence qui n'est qu'apparent dans la profondeur de la terre, alors que ces cristaux rayonnent tout un ensemble d'énergie, de conseils, d'harmonisation, de modelage. Nous nous ancrons maintenant dans le réseau des abysses océaniques, dans tout ce circuit où l'énergie se déplace en boucle dans les deux sens, même si nous n'avons encore jamais visité le 10e espace abyssal. Et lorsque nous sommes connectés à ce circuit, nous nous mettons en réceptivité de canaliser une harmonisation émotionnelle. Nous nous mettons dans la possibilité de hausser la fréquence vibratoire de nos émotions, de nos ressentis. Et nous nous laissons imprégner d'une joie à la fois intense et paisible. De reconnaissance, de douceur, de légèreté.
Puis nous nous connectons au réseau des bulles mentales. Et nous nous ouvrons également à une sérénité des pensées, à la confiance, au lâcher-prise. Et enfin, en situant notre conscience au niveau de notre couronne, nous nous connectons au vaste réseau stellaire, au réseau galactique, au réseau de tout l'univers. Sur un plan énergétique, notre planète est isolée du contact avec les autres étoiles, les autres planètes, car la fleur couronne de la majorité des humains est encore endormie, inactive. Pour les consciences humaines qui ont éveillé cette fleur, la connexion devient possible. C'est ainsi que nous pouvons recevoir des informations des êtres galactiques. Nous respirons toujours paisiblement, de plus en plus détendus, de plus en plus confiants, de plus en plus libres, de plus en plus vibrants, en intensifiant encore notre joie intérieure. La joie que tous les cadeaux que nous vivons depuis quelques années, nous y sommes réceptifs et reconnaissants. Mais cela ne se fait pas à sens unique, car tout cet éveil que nous accomplissons nous permet de rayonner, de hausser la fréquence vibratoire de nous-mêmes, de nos proches et un peu de l'humanité. En parlant au nom de chaque étoile, de notre étoile, de chaque étoile, de tous ceux qui participent ou participeront à cette méditation. Je vais maintenant employer le je à la place du nous, ce qui signifie que ce que j'exprime concerne chacun d'entre nous. Alors que je me sens de plus en plus lumineux, de plus en plus réceptif de l'amour et de la lumière des sources supérieures, plus vibrantes.
alors que je me transforme en véritable étoile, sphère lumineuse, sereine et rayonnante. Spontanément, je m'élève dans ce réseau, dans cette grande cascade au-dessus de ma tête, tout en restant connecté à ma couronne. Je monte dans ma 11e fleur, là où je communiquais directement, ressentir tout ce que émane mon âme, ainsi que tout le rayonnement partagé par nos frères de lumière, nos compagnons, ceux qui sont là depuis le début de notre aventure et ceux qui sont arrivés assez récemment. Restant connecté à eux, je continue mon ascension en direction de la 12e fleur, même je ne l'atteins pas. En me rapprochant par ma fréquence vibratoire des grands maîtres, je peux les capter de façon plus ou moins claire. Et c'est la confiance que j'ai dans ce rôle qui me permet de rayonner leur enseignement, de le rayonner pour le vivre moi-même, de le rayonner pour permettre l'éveil. En cet instant, j'aspire à communiquer avec le grand maître Kuthumi, grand maître de Shambhala, qui se serait incarné une partie de lui-même dans François d'Assise, peut-être dans Pythagore et probablement dans un apôtre. Il est connu du peuple occidental sous un autre nom que Kuthumi. Mais quelqu'un de proche pendant la vie de Jésus, peu importe. Cette conscience très lumineuse émet une ambiance tout à fait différente de celle de Maître Tchalkoul, qui était très austère, sérieux. Maître Kuthumi, c'est beaucoup plus doux, c'est assez léger. C'est plein de bienveillance, bien que tous les grands maîtres sont forcément bienveillants.
Il est heureux de ce contact. Et il va émettre un message. L'éveil est quelque chose de plus simple que ce que vous imaginez. C'est quelque chose de naturel dans l'évolution des consciences des êtres vivants. Ce qui est important, c'est de modifier vos croyances sur le temps. Vous le savez déjà, le temps se déroule de façon linéaire dans l'incarnation et pas sur les niveaux plus vibrants. Mais prenez conscience d'un fait essentiel. Dans le présent, se rejoignent le passé et le futur de cette manière. Dans le présent, la façon dont vous pouvez l'envisager, c'est non pas de le combattre, de le regretter, de le remémorer, mais c'est de l'accepter totalement. Tout ce passé qui surgit encore dans l'instant présent. Le seul moyen pour vous qu'il cesse d'être un poids, c'est de l'accepter inconditionnellement. Dans tous ses aspects, dans toutes ses blessures, dans tous ses désagréments. De les considérer avec gratitude comme des tremplins Par exemple, regardez parmi les personnes qui subissent un handicap, une petite proportion parviennent à la résilience et se dépassent eux-mêmes, rebondissent et se mettent à scintiller bien plus fort que s'ils n'avaient pas eu ce handicap. Bien sûr, cela ne concerne qu'une petite proportion des êtres, mais c'est ce qui vous est proposé dans cet instant. C'est vraiment d'accepter, de remercier et d'utiliser tous les éléments du passé comme des tremplins pleins de possibilités. Quant à l'avenir, il est lui-même présent dans l'instant présent, sous forme d'une pluralité de potentiels. Un ou deux futurs plus probables,
mais une infinité de potentiel. Et dans l'instant présent, la seule chose que vous avez à faire avec l'avenir, c'est de faire le choix avec discernement de ce qui est le plus favorable pour vous. Chaque instant à vivre de façon magnifiée, c'est d'accepter tous les éléments du passé et de discerner votre meilleur potentiel sans aucune préoccupation, dans la plus grande sérénité, dans la plus grande confiance que le futur que vous prévoyez pour vous est accessible. C'est dans l'instant que vous décidez de votre ligne de vie, de votre épanouissement, de votre plénitude. C'est tellement simple. L'être humain incarné a une tendance à complexifier les choses par peur, par manque de confiance, par des croyances qui le freinent, par des passifs qu'il traîne vie après vie. Tout est si simple. Lorsque vous ne parvenez pas à faire un choix de façon évidente, pourquoi ne pas offrir le choix à vos guides en toute confiance? Eux qui ont une vision souvent plus précise que vous-même sur le déroulement de vos missions de vie, sans que votre mental se mêle d'interpréter l'avance. Lâchez prise. Vivez l'instant de façon magnifiée. En tant que maître Kuthumi, j'ai un rapport particulier, une mission, un rôle à jouer dans les règnes végétaux et animaux. Vous avez déjà contacté le dialogue avec ces règnes. Vous pouvez le développer encore plus car ce partage est enrichissant.
Si vous considérez comme différent, mais non pas inférieur, les considérer comme inférieur est un jugement déformé de la réalité. Ils sont dans la plénitude de leur mission de vie. Et souvent, Satan a avoir la joie de partager avec vous leur vision différente de la vie. Écoutez-les sans idées préconçues et mettez beaucoup de bienveillance dans vos partages, dans vos contacts. Tellement, tellement d'amour rayonne entre tous les êtres, incarnés et non incarnés, si l'on sort du jugement, si l'on se positionne dans la joie et la confiance, dans l'ouverture, dans l'acceptation de tout autre être, dans l'acceptation de sa différence et de sa richesse. C'est dans le silence intérieur que l'on reçoit la lumière, la vérité et la vie. C'est dans le silence intérieur que l'on peut rayonner des énergies cristallines, bienveillantes, harmonisantes, guérissantes. Et surtout, rappelez-vous la gratitude, même envers vous-même. Remerciez-vous. Non, vous ne l'avez jamais fait peut-être. Tentez cette expérience de vous remercier vous-même. Et découvrez enfin toutes les raisons que vous avez de vous remercier.
Je vous remercie. Nous pouvons revenir en conscience dans nos corps ou choisir de rester quelques instants dans cette vibration d'amour.